Bonjour à toutes et à tous. Nous étions prêtés à l'exercice il y a quelques mois sur une sélection de mouches sèches. Pour ce tuto, nous allons nous pencher sur les pêches en nymphe avec une sélection pour la pêche à vue et une sélection pour la pêche en nymphophile. Donc commençons par la pêche en nymphophile. Donc c'est une pêche, comme son nom l'indique, où on ne voit pas le poisson. Donc on est uniquement sur de la maîtrise de dérive et de la détection de touche lorsque l'on voit son fil s'arrêter par exemple, ou lorsque l'on détecte une touche dans la canne. Je préfère quand même vous rappeler avant de se lancer dans la présentation de chacune de ces mouches que c'est une sélection qui est très personnelle et qui peut différer d'un pêcheur à l'autre. Donc commençons avec les nymphes pour la pêche en nymphophile et avec la JCC 166. La JCC 166, c'est une nymphe que j'aime particulièrement utiliser en début de saison, tout simplement que son casque en tungstène est d'une couleur qui est assez atypique et très peu utilisée par les pêcheurs, qui est la couleur blanche. Elle a un petit tag, donc un petit tag c'est quelques enroulements de fil fluo. C'est une nymphe qui se voit très bien, et notamment en fait le casque blanc, c'est une nymphe qui se voit très bien dans les eaux blanches, donc dans les eaux de fonte de début de saison. Si avant tout cette nymphe est basée sur l'incitatif, avec ses couleurs pétantes, les fibres de cul de canard vont lui offrir une nage et un effet très naturel dans l'eau. Passons à la mouche suivante avec le Jig 572 AR. Donc le Jig, c'est un hameçon particulier pour ceux qui ne connaissent pas et qui débutent. En fait, le Jig, c'est un hameçon qui va permettre, avec l'association d'une bille fendue, de nager avec la pointe de l'hameçon vers le haut. Donc ce qui va limiter les accrochages et pouvoir aller chercher des poissons au plus proche du fond. Donc ça va permettre de prendre des risques. C'est une mouche que l'on utilise généralement quand on pêche à deux billes. C'est la mouche qui va être en bas, ce n'est pas la mouche qui va être en potence. C'est une mouche que l'on va placer sur les parties basses des tandems. C'est une mouche que j'aime beaucoup utiliser en début de saison. Avec son petit tag orange et sa couleur très sombre, elle va se détacher du fond et elle va être visible par les poissons lorsque les lames d'eau sont rapides ou lorsque l'on va pêcher profond. Sa bille argent est une bille que j'aime beaucoup utiliser justement en début de saison lorsqu'on a encore des luminosités qui sont basses ou des temps couverts, parce qu'elle va vraiment refléter énormément la lumière par rapport à d'autres billes comme les billes cuivre ou les billes or. Et comme la mouche précédente, l'association de ce côté incitatif avec les fibres du quai de canard vont tout de même lui donner un aspect très naturel dans l'eau. Parlons maintenant d'une mouche qui est très importante pour moi et qui doit être dans toutes les boîtes des pêcheurs pour deux raisons. Lorsque l'on débute ou lorsque l'on ne connaît pas certains secteurs, avec la NL22BL. La particularité de cette mouche, qui esthétiquement n'est pas visuellement très jolie, c'est tout simplement que c'est ce qu'on appelle une mouche d'ensemble. Donc comme une mouche d'ensemble, c'est une nymphe qui va représenter tout et n'importe quoi. Et ça, c'est un aspect très important, surtout lorsqu'on est face à des poissons qui vont finalement être assez opportunistes. Donc la NL22BL, c'est deux tags jaunes de part et d'autre, et simplement un corps en lièvre. Cette mouche va pouvoir permettre aux pêcheurs de pêcher quelle que soit la saison. Elle peut être mise en potence ou elle peut être mise au fond, quelle que soit la saison et quelles que soient les rivières. Nous sommes ici avec une excellente mouche de prospection et donc en répétant les lancers, une fois qu'on a utilisé la NL22BL, on va pouvoir aussi après affiner la pêche et passer avec des mouches beaucoup plus spécifiques. Partons maintenant avec la NTD 431 et son casque d'or qui vise à vraiment chercher la polyvalence. Donc là nous sommes avec un hameçon droit, une imitation d'éphémère, un tout petit tag orange pour le côté incitatif et toujours pareil, du cul de canard pour donner vie en fait à cette nymphe qui pourra être utilisée seule ou en duo avec par exemple un jig en dessous. C'est une mouche que j'utilise dans de nombreuses circonstances, dans de nombreuses rivières, et qui va être pour moi importante à avoir à toute saison. Terminons maintenant cette sélection pour la pêche en nymphophile avec un incontournable qui est énormément à la mode depuis quelques années, les perdigones avec la famille des PG. Les perdigones ont la particularité d'avoir un corps très lisse, donc ça va permettre, à la différence des mouches que je vous ai présentées avant, donc qui sont des corps quand même assez touffus, de descendre très rapidement dans la strike zone. Les perdigones sont assez différentes des mouches conventionnelles puisque on est sur des aspects qui sont très peu naturels, déjà par le corps lisse et surtout l'utilisation de fibres colorées, voire très colorées,
que l'on ne retrouve pas dans la nature. Et aujourd'hui, les perdigones sont des incontournables que tous les pêcheurs à la mouche doivent avoir dans leur boîte pour pratiquer les pêches que l'on appelle pêche en nymphe moderne. Si nous venons ici de traiter uniquement les mouches à leur modèle, il faut savoir que nous déclinons les mouches avec des tailles de billes et des tailles d'hameçons différentes qui seront par contre à ajuster en fonction de la saison et en fonction du biotope que l'on pêche. Passons maintenant avec une sélection de nymphes pour la pêche en nymphe à vue. Donc la pêche en nymphe à vue qui est une pêche qui est très belle à mes yeux, qui vient en complément parfait avec la pêche en sèche, a pour but de voir le poisson et de le pêcher lorsqu'il est en activité alimentaire dans une zone où il est visible. Commençons avec le grand classique de la pêche en nymphe à vue, une nymphe mythique qui est la faisan-tail, une nymphe qui est composée à 90% de faisans, qui est ici la BM26. Cette faisan-tail BM26 est un grand classique qui va être utilisable dans de nombreuses rivières et quelle que soit la saison. C'est une nymphe que l'on utilise comme beaucoup de pêche en nymphe à vue par sa légèreté avec des bas de ligne assez longs pour pouvoir maîtriser au mieux la dérive et qu'elle arrive dans les meilleures conditions sur le poisson qui est actif. Nous sommes ici sur une nymphe qui est vraiment imitative au possible et qui se distingue par justement sa sobriété et sa couleur très unie. Passons maintenant avec, on va dire, son homologue, mais son homologue en pêche incitative. Donc c'est une tête orange, ici la JCC 46. Elle a plus ou moins les mêmes caractéristiques que la faisan-tail, mais sa tête orange justement va stimuler le poisson et c'est une nymphe qui généralement vient lorsque le poisson n'est pas focalisé sur de l'imitatif, donc admettons qu'il refuse la BM26 que nous venons de lui présenter. La JCC 46 peut justement déclencher la prise grâce à sa tête orange, mais aussi c'est une nymphe que j'aime beaucoup pour ma part, et comme beaucoup de nymphes justement, animées. Je vous présente maintenant une autre mouche, une autre nymphe mythique pour le pêcheur en nymphe à vue, les gamards, ici avec le GAM 35 BL, qui est un gamard assez lourd et s'utilise de façon très spécifique, surtout lorsque les poissons sont focalisés sur ces petits crustacés. Ces gamards s'utilisent très bien et surtout très souvent en début de saison justement, lorsque l'on assiste aux migrations des gamards sur les bordures, des choses que l'on peut observer par exemple sur la rivière d'Ain, où les truites, une fois qu'elles sont focalisées sur les gamards, ne vont pas être focalisées sur autre chose. Les gamards sont des crustacés nageurs, donc si, comme la JCC 46, les dérives inertes ne suffisent pas, ce sont des nymphes que l'on peut très souvent animer devant les poissons qui déclencheront inévitablement les attaques réflexes. Le gamard est un petit crustacé qui est représenté dans toutes les rivières de France, donc c'est une mouche à avoir absolument dans sa boîte, et celle-ci se distingue quand même par la qualité de la finition, où on est sur de la mouche qui n'est plus justement d'ensemble, mais sur des mouches réalistes, voire ultra réalistes. Nous poursuivons maintenant avec un autre habitué de nos rivières, le trichoptère. Donc le trichoptère est plus connu sous le nom de sedge, une mouche qui est incontournable lorsque l'on pêche en sèche, mais le trichoptère en tant qu'insecte aquatique a lui aussi sa nymphe, donc sa mouche que l'on va utiliser sous l'eau. La nymphe 30 est un représentant typique de cette larve d'insecte qui a une forme déjà très particulière, donc qui est montée sur un hameçon courbe, donc qui va lui donner une nage qui est très spécifique au trichoptère. Le petit tag va jouer un rôle incitatif. C'est une nymphe qui va s'utiliser à toute saison, dans n'importe quel type de rivière, et qui est certainement l'une des plus polyvalentes que l'on puisse avoir dans cette sélection. Le gros casque noir de cette nymphe rajoute du réalisme à cette mouche que j'aime particulièrement utiliser par contre en dérive inerte. Terminons cette sélection maintenant avec la Nave 21, une nymphe pour la pêche en nymphe à vue très discrète, avec des fibres qui vont lui donner un aspect très réaliste et qui s'utilise principalement lorsque les poissons sont très sollicités, lorsque l'on pêche par exemple des no-kill ou des parcours mythiques, mais aussi lorsque nos rivières sont à l'étiage, parce qu'en étant très discrète, elle va nous mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir attaquer les poissons. Étant une mouche typique pour les poissons difficiles,
La nymphe 21 est une mouche qui est préférable d'utiliser dans les plus petites tailles, donc dans les hameçons par exemple de 16. Si nous avons évoqué uniquement ces nymphes pour la pratique de la pêche en rivière, ces nymphes s'utilisent aussi très bien sur les parcours montagnards et notamment en lac où il y aura certaines nuances, notamment sur les animations. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des commentaires pour votre sélection, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.